Président, vos impressions par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre, quels seront les axes dont vous aurez voulu qu'il puisse privilégier? Merci pour la question. D'abord, je vais préciser que la nomination du Premier ministre arrive à point nommé, parce que ça fait un peu plus de 4 mois que les Congolais attendaient cette nomination. Maintenant, quant aux priorités, vous savez que le Congo, en fait, c'est un pays sinistré, c'est ce qu'il faut l'avouer. Le pays est sinistré dans tout le domaine. Donc, tous les domaines sont prioritaires. Maintenant, il faut commencer à prendre le plus pressant. Nous allons parler du social, du Congolais, nous allons parler de l'insécurité, mais après, il faut redorer également l'image de notre pays. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes un pays qui est gangréné par la corruption. Là aussi, il y a un effort à faire, parce qu'il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible. Mais aussi, il faut réformer la justice le plus rapidement possible. Vous voyez, c'est tout un chapelet. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans un pays sinistré, donc tout est à refaire. Là, je vous donne quelques priorités, mais des priorités dans le monde. Président, le nouveau gouvernement sera incessamment nommé. Est-ce qu'il peut aussi avoir les profils robots par rapport aux ministères, aux nouveaux ministres qui vont être dans l'exécutif national? Moi, je note une chose, que ce soit les chefs de l'État, j'ai entendu cela aussi de la bouche de son directeur de cabinet, M. Vital Kamere, lorsqu'il disait que tout celui qui devra faire partie de ce gouvernement devra d'abord être considéré comme étant un esclave de la population. C'est une façon de parler. Ce que j'ai entendu par là, c'est que toute personne qui voudrait faire partie du gouvernement devra se considérer comme étant au service de la nation, donc au service de la République, au service des Congolais. Ça, c'est la première qualité, c'est plutôt la première critère. Mais après, il faut la technicité. Président Martin Fayulu est de retour au pays. Quelles sont vos impressions par rapport à ce retour des Katombi? De toute façon, d'abord, je parle du retour de Moïse Katumbi, c'est un fait, c'est très positif pour la démocratie, parce qu'il est rentré, n'a pas été inquiété. C'est également très positif pour la reconstruction de notre pays, parce qu'au lieu d'éparpiller nos efforts, c'est mieux que nous soyons tous ici afin que tous nous puissions nous atteler à la reconstruction de notre pays. Le Congo a besoin de tous ses enfants, donc c'est un bon signe. Maintenant, quant aux relations entre les leaders de la MOCA, ça c'est notre cas de manche et je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Vous estimez que le président Félix aura la tâche facile de se rencontrer avec ses pairs de l'opposition qui, pour certains, l'ont déjà lancé les discrédits? C'est lui le père de la nation présentement. Je crois que les réflexes républicains nous ont imprimés. Nous avons vu, il a tendu la main à tout le monde. Nous avons vu comment il s'y est pris pour la libération des prisonniers emblématiques. Donc on parle des prisonniers politiques. Et puis nous avons vu comment il a accepté que ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui ne pouvaient pas rentrer, je parle du cas de Moïse Katumbi, qui sont rentrés. Ça veut dire que la raison d'État fera en sorte qu'elle puisse se surpasser. En tout cas, je l'ai dit en connaissant des cours, parce que moi je sors d'une même école que le président de la République, je parle de l'école UDPS, je connais les notions qui ont été données, les notions de la démocratie, la tolérance, et puis l'unité, tout cela. Je crois que ce sont les mêmes principes que le président va appliquer demain et tout après-demain. S'il faut être clair, il y a Moubaké, l'un des ressortissants de l'UDPS, qui a appelé à une réconciliation nationale.
Au menu, la question par rapport à la crise de la légitimité des élections du 30 décembre, et cette façon de voir des Mobake a été aussi saluée par Franck Thiogo, qui appelle à cette table où les Congolais, les opposants vont se regarder en face et dire la vérité. Vous, quelle appréhension avez-vous par rapport à cette façon de voir de certains d'entre vous de l'opposition jadis? Oui, nous sommes bantous, ne l'oubliez jamais, c'est les journalistes. Vous savez que dans notre culture, plutôt le dialogue fait partie de notre culture. Monsieur Moubake, que je respecte, que je salue d'ailleurs, a parlé, Franck Dion également, que je respecte, que je salue, avec votre micro. Ce sont des gens qui sont très actifs dans la politique de notre pays, qui sont beaucoup engagés pour la paix, pour le dialogue dans notre pays. Et si j'estime que s'asseoir autour d'une même table faciliterait la cohésion, moi je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il dit de Valère, nous avons toujours prôné le dialogue, parce que lorsque on se retrouve devant des divergences, au lieu de se tirailler, il faut plutôt s'asseoir et discuter. Donc je pense que c'est un bon réflexe, je salue cela. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous devons rester unis. Parce que ne l'oublions jamais, nous avons combattu pendant des années, je dis pendant des décennies, on a combattu un système. C'est le même système qu'on avait combattu du temps de Mobutu, et c'est le même que nous avons combattu avec Kabila, parce que Kabila avait ramassé tous les prolongements de Mobutu. Je dis la Kabylie, c'est typiquement le prolongement du Mobutu. Alors aujourd'hui, depuis le 24 janvier de cette année, nous avons engagé les pays dans un autre débat, donc je crois qu'il y a espoir que le peuple soit confiant, mais qu'il demeure vigilant, parce que le meilleur avenir pour le Congo. Et n'oublions surtout pas que l'élite politique doit prendre en compte les aspirations de notre peuple, pour que son social soit amélioré, qu'on puisse donner du travail à notre peuple, afin que le Congo puisse aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire au Congo. Merci beaucoup.